Bitcoin 10% en 24 heures. Ethereum presque 8% en 24 heures. Projet, si on vient ici, le projet Litecoin plus de 10% en 24 heures. Polygon également presque 10% en 24 heures. Donc les amis, il y a une euphorie énormissime autour des projets crypto clés. Donc actuellement, si on voit que la plupart des projets crypto clés sont en train d'exploser. Quand je parle de crypto clés, je parle vraiment des cryptos là qui tiennent la cryptosphère, pas juste des... C'est vrai qu'il y a quand même des mêmes coins comme le Shiba Inu qui s'en sortent avec 4,4%. Donc c'est vrai, c'est bien beau. Mais la croissance que l'on voit actuellement, elle est beaucoup plus appréciable sur les projets qui tiennent vraiment l'écosystème des crypto-monnaies, à savoir Avalanche. Et si on vient ici, le projet, bon, je dirais également Polygon, mais c'est vrai que Polygon n'est pas aussi important que ça. Mais disons que Polygon est également la Solana aussi. 6%, c'est pas mal. Et si on vient là, le projet Ethereum et Bitcoin. Il y a aussi le projet Litecoin. Donc, les projets les plus importants actuellement, les écosystèmes, je dirais, les plus importants sont en train d'exploser. C'est vrai, BNB n'a presque rien pris. Bon, 3%, c'est pas aussi zéro, mais c'est presque rien comparé aux autres projets. Pourquoi? Parce qu'actuellement, si Binance n'a pas encore sorti la tête de l'eau. Donc, on vient ici, si on s'en va également sur Solana, bon, Solana également essaie de s'en sortir avec à peu près 7%. Donc, Polygon ici essaie de s'en sortir. Ici également, Avalanche qui suit aussi une très très bonne tendance. Donc la plupart des projets qui portent l'écosystème des crypto-monnaies est en train de cartonner. Le Bitcoin à lui seul vaut presque la moitié de la capitalisation générale du marché des crypto-monnaies. Vous voyez par exemple ici, on est à 1142 milliards de dollars. Le Bitcoin lui seul est à 569 milliards de dollars. Vous voyez qu'on a presque dépassé même la moitié. Je pense qu'on a presque dépassé la moitié. Donc le Bitcoin lui seul vaut plus de la moitié. Donc les amis, si vous vous rappelez bien, lorsque le Bitcoin était en train de chuter et qu'on essayait en fait de chercher sur quel projet investir, parce qu'il fallait en fait choisir les 10 cryptos sur lesquels investir, je vous avais dit que lorsque les investisseurs vont vouloir vraiment que le marché des crypto-monnaies reprenne, ce n'est pas généralement en fait sur les petits projets qui vont aller investir, mais c'est principalement sur des projets phares, des écosystèmes phares comme celui du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc quand les gros investisseurs vont par exemple vouloir investir sur le secteur des crypto-monnaies, généralement c'est sur le Bitcoin et l'Ethereum, principalement sur le Bitcoin qui vont beaucoup plus se retourner. Même les investisseurs institutionnels vont se retourner d'abord. C'est ce qu'on voit actuellement aussi. Ils sont principalement en train de se retourner d'abord sur le Bitcoin, d'abord sur les projets phares, les projets piliers de l'écosystème des crypto-monnaies, à savoir Bitcoin et tout ce qu'on vient de citer. Donc, penser à investir sur le Bitcoin n'est pas toujours une mauvaise idée. C'est vrai que pour certaines personnes, investir et avoir un retour sur investissement de quelques 20% ou bien 30%, pour certains, c'est très peu parce que, par exemple, on a investi juste $100 ou bien on a investi juste $200 et si on fait 30% de $200, c'est pas énorme pour certaines personnes. Mais sur le marché mondial de l'investissement, c'est énormissime. Avoir un retour sur investissement de 30%, les amis, c'est bien. C'est super bien. Si vous essayez par exemple d'examiner les différents rapports annuels des grands fonds d'investissement, vous allez voir qu'ils tournent autour des 30%, 20%, 18%. C'est énorme. C'est énorme pour ces fonds d'investissement-là. Donc quand vous avez également vos investissements, pensez d'abord à avoir un portefeuille sécurisé et maintenant avoir une partie que vous allez pouvoir mettre sur des projets un peu plus risqués. Donc fermons la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le marché pour qu'on voit le Bitcoin exploser? Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de frein. On ne voit pas encore ce qui va freiner le Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin va très certainement atteindre les 30 000 $, voire même atteindre les 34 000 $ d'après certains analystes. Moi, je vois déjà que le Bitcoin pourrait très facilement atteindre les 30 000 $ au vu de la tendance que l'on voit actuellement. C'est vrai qu'il est possible qu'il y ait une correction qui va suivre, mais les gros traders ou bien les investisseurs qui sont derrière actuellement ont des objectifs très clairs. Je sais qu'actuellement, la plupart des gros investisseurs sont en train de miser au-dessus des 30 000 $. C'est la raison pour laquelle le Bitcoin va dépasser les 30 000 $, va très certainement dépasser les 30 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui réellement crée ce que l'on voit actuellement aussi sur le marché? Qu'est-ce qui a
encourager les investisseurs à venir mettre des milliards et des milliards. Parce que si on vient ici, on voit que le volume d'échange sur 24 heures, c'est près de 30 milliards de dollars. Qu'est-ce qui a réellement motivé les investisseurs, les gros traders à mettre des milliards sur le marché? Sachant très bien que depuis près de 1 mois, on était en train de chuter. Depuis quelques mois, on était en train de chuter. Donc pourquoi cela? On le verra après un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir FedEx. Vous vous rappelez la plateforme qui vous donnait la possibilité de pouvoir copier des traders ou bien de pouvoir par exemple utiliser des fonctions de Arena V2 pour pouvoir effectuer des trades rapides, par exemple trader à la minute. Voici Arena V2 à ce niveau, ou bien si on s'en va simplement sur l'option de copy trading, je viens ici, copy trading. Si vous voulez par exemple me copier, vous venez simplement ici et vous cherchez la réussite. C'est vrai que ça fait quelques temps j'ai pas tradé de façon publique parce qu'il faut savoir qu'ici on a deux comptes. Donc ici j'ai un compte public et j'ai un compte privé. Donc ça fait quelques temps j'ai pas tradé de façon publique. Donc si vous venez par exemple ici, vous tapez la réussite, vous allez pouvoir par exemple me copier. Je devrais recommencer à ouvrir les positions dès aujourd'hui. Donc vous pouvez par exemple venir simplement ici et me copier ou bien copier d'autres traders. Donc je suis pas le seul sur la plateforme, vous pouvez très bien copier. Et quand vous copiez un trader, les résultats que ces derniers réussissent à faire, vous également, vous faites ces mêmes résultats. Donc si je perds, vous perdez. Si je gagne, vous gagnez à la hauteur du montant que vous aurez mis et également à la hauteur du montant que vous aurez paramétré. C'est vrai qu'il y avait certains abonnés qui réclamaient une vidéo pour expliquer concrètement comment fonctionne le copy trading et tout. Et je vous ai compris. Je ferai une vidéo cette semaine pour vous expliquer concrètement comment fonctionne le copy trading sur certaines plateformes, pas simplement sur FedEx, mais sur d'autres plateformes également. Donc les amis, en attendant, vous avez la possibilité de pouvoir copier ici. Et il y a également un bonus déposit de 100 000 dollars. Donc si vous déposez par exemple des montants comme 200 dollars, 300 dollars, 500 dollars, il y aura des bonus qui vous seront déposés. Et les bonus peuvent aller jusqu'à 100 000 dollars en fonction de votre montant. Donc si vous déposez par exemple 100 000 dollars, il y aura des bonus équivalents qui vous seront ajoutés dans votre compte de trading et que vous pourrez utiliser pour trader. Donc, comme vous voyez par exemple ici, j'ai effectué 188 trades. Donc, sur 188 trades que j'ai effectué, j'ai gagné 170 trades et j'ai perdu 18 trades. Donc, c'est pas quand même mal. Donc, les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser la plateforme en question. Je vais laisser le lien d'affiliation qui vous donne la possibilité de pouvoir profiter de ces 100 000 dollars. Bien sûr, jusqu'à 100 000 dollars, c'est en fonction, les amis, du montant que vous déposez. Donc, je vais laisser mon lien d'affiliation qui vous donnera accès à ces bonus-là dans la description. Donc, les amis, revenons sur le sujet du jour et on voit là que le Bitcoin continue sa course. On est déjà à 29 500. Il est même possible qu'on puisse atteindre les 30 000 dollars aujourd'hui. Je vois pas particulièrement ce qui va empêcher. C'est vrai qu'il y a certains traders qui ont par exemple mis leur max à 30 000 dollars. Maintenant, c'est pas le palier. Je pense personnellement que c'est pas le palier. On pourra dépasser cela. Si vous vous rappelez très bien, il y a quelques jours, je crois 2 jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle on parlait du fait que BlackRock est mis sur pied ou bien ait fait une demande d'ETF Bitcoin. Donc, ils voulaient en fait mettre sur pied des ETF Bitcoin. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les ETF, les amis, je vous invite à regarder la dite vidéo. Donc, apparemment, c'est une fièvre qui a atteint beaucoup d'autres fonds d'investissement. Ce n'est pas simplement BlackRock. Donc après, en fait, que BlackRock ait ouvert le bal, il y a eu plusieurs autres exchanges qui ont suivi. Donc il y a par exemple WisdomTree et Invesco qui ont également fait la demande de ETF Bitcoin. Ça veut dire que des fonds d'investissement sont en train de vouloir carrément monopoliser le Bitcoin. Donc, ils veulent en fait monopoliser le Bitcoin. Et si jamais ces derniers obtiennent ce qu'ils veulent, à savoir la réglementation ou bien la licence pour pouvoir créer en fait ces ETF Bitcoin là, les amis, ça va marquer un très gros tournant. Ça va marquer vraiment un très gros tournant. Et c'est ça que les investisseurs sont en train d'anticiper. Donc, il y aura forcément des achats massifs. Je pense qu'il y a même déjà actuellement aussi des achats massifs. Des achats massifs des bitcoins et des grosses crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle on voit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana et certaines grosses crypto-monnaies qui sont en train d'exploser actuellement aussi. Quoi? Simplement parce que les gros investisseurs sont en train d'acheter massivement ces bitcoins-là. Parce que bientôt, il y aura des ETF qui seront proposés sur le marché. Donc, si jamais vous détenez le bitcoin aujourd'hui, si les amis, ça pourrait valoir de l'or très bientôt. Et c'est ça qu'a compris les investisseurs. C'est ça qu'a compris les géants comme BlackRock, WisdomTree, Invesco et tous ceux qui vont suivre. Parce que la liste risque encore être longue. Sauf si la SEC décide de arrêter cela. Parce que la SEC a toujours le dernier mot. Si jamais la SEC dit non, c'est impossible, alors oui, ceci pourrait être freiné. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas parier contre BlackRock. Donc, généralement, quand BlackRock décide de faire quelque chose,
il y a très peu de gouvernements ou bien très peu d'institutions qui réussissent à barrer BlackRock ou bien qui réussissent en fait à empêcher BlackRock d'atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle on voit plusieurs autres entreprises ou bien plusieurs autres investisseurs qui ont suivi le pas, bien qu'ils sont déjà en train d'anticiper une future rareté sur le Bitcoin. Et vu aussi que le Bitcoin n'est pas le seul sur le marché, donc sûrement ils se sont dit si jamais on met sur pied des ETF Bitcoin, forcément plus tard à mettre sur pied des ETF Ethereum, pourquoi pas, des ETF Binance. Bon, pour Binance, on ne connaît pas encore. Pourquoi pas plus tard mettre également des ETF Solana, mettre également des ETF Avalanche parce que les Américains aiment bien Avalanche. J'ai remarqué cela.